Je m'interroge ce jour sur la question de l'incompréhensible augmentation de la masse salariale après l'opération Copé au Cameroun, comptage physique du personnel de l'État. Comment comprendre que le traitement des agents de l'État augmente plus vite que les recettes fiscales, inquiétant de fait la présidence de la République, qui voyant l'opération Copé et en ses résultats, on va dire, un ensemble de félicitations et de joie. L'évolution de la masse salariale des agents publics menace l'équilibre budgétaire dans ce pays, constat fait par le FMI. Contrairement aux apparences, la masse salariale publique est de plus en plus lourde. Depuis 2010, les salaires absorbent chaque année près du quart du budget annuel et représentent plus de 5% du PIB. Comment comprendre que le Cameroun, depuis 2011, n'a jamais respecté le ratio de soutenabilité de la masse salariale, fixé à un maximum de 35% dans le cadre des critères de surveillance multilatérale édictés par la CEMAC. Les dépenses de personnel, salaires et autres dépenses, ont coûté 1052 milliards de francs CFA selon le rapport d'exécution du budget de l'État pour l'exercice 2020. La masse salariale proprement dite est passée de 959,5 milliards en 2019 à 978,6 milliards un an plus tard, soit une augmentation de 19,1 milliards de francs CFA, opération Copé comptant. Comment n'aurions-nous pas de problème lorsqu'on sait que l'appurement de la dette des enseignants en 2020, la prise en charge exceptionnelle des chefs traditionnels, des enseignants d'université, l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite des agents publics, ainsi que les temporaires contractualisés, expliquent en partie la dégradation du ratio de soutenabilité de la masse salariale. Comment donc comprendre qu'on ait procédé à un plus ou moins, ou alors à un moins ou plus? On a dégraissé les fonctionnaires fictifs, comme on nous l'a dit, mais hélas, on a rajouté, sans toutefois procéder à un équilibre véritable, on est resté au statu quo. Pendant qu'on cherche à harmoniser en réduisant le train de vie, certaines choses ne changent pas, notamment les primes de rendement, primes pour travaux spécifiques et primes spécifiques, indemnités de mission au Cameroun ou à l'étranger, heures supplémentaires, gratification des indemnités spécifiques, indemnités forfaitaires de tournée et de risque, indemnités de permanence, dotation en carburant, etc. Le Cameroun doit supprimer les avantages des fonctionnaires afin de pouvoir au mieux contrôler la masse salariale, dixit la Banque mondiale. Mais hélas, sur le terrain, c'est autre chose. Comment comprendre que le Cameroun peine à assurer jusqu'à ce jour la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, l'optimisation de la cartographie des postes de travail et des plans de recrutement, les plafonnements des crédits budgétaires réservés au recrutement planifié, le retrait systématique du fichier solde de tous les agents suspendus au terme de l'opération Copé. Rappelons-nous encore, il y a quelques mois, le ministre des Finances avait rédigé un courrier à l'intention des responsables du Sénadi, leur demandant de tout faire pour rapidement éviter cette affaire de faux bulletins qu'on retrouvait de leur côté. L'ont-ils fait? Point d'interrogation. Toujours est-il qu'il y a une hausse au niveau de la masse salariale de 19,1 milliards de francs CFA. Tout semble donc encore être noir dans ce pays. Comment comprendre que la masse salariale reste un sérieux problème macroéconomique et budgétaire dans ce pays puisqu'elle réduit fortement l'enveloppe budgétaire affectée à d'autres secteurs? À cela s'ajoutent les lenteurs administratives enregistrées dans le traitement des dossiers de prise en charge, le traitement des avancements, des reclassements et même des retraites qui perturbent la gestion de la trésorerie de l'État, générant une dette salariale qui croît au fil des ans. Comment comprendre que les profils et les plans de recrutement ne sont pas toujours en relation avec les secteurs prioritaires dans ce pays? Moins de masse, moins de grèves, moindre plainte, sur haute instruction, recrutement massif, alors que les budgets ont déjà été votés, on va les payer avec quoi? Moindre récrimination, moindre demande, requête, on prolonge certains fonctionnaires, l'âge de départ à la retraite de certains fonctionnaires, alors que les budgets ont déjà été bien pensés et conçus. Quels sont les secteurs qu'il faut augmenter la masse salariale dans ce pays? La question, on se l'est posée. Quels sont les secteurs dans lesquels l'État recrute plus?
l'empêchant d'avoir une maîtrise exacte des effectifs et de la masse salariale. Savez-vous que pendant que le personnel enseignant croît sans cesse dans l'effectif des agents de l'État, le personnel soignant, les ingénieurs et d'autres corps de métier voient leur nombre baisser au fil des ans. Alors que les effectifs des enseignants du secondaire sont passés du simple au triple, ceux de l'éducation de base ont doublé, tandis que les effectifs de la santé, comme ceux des secteurs productifs, production rurale, minière, télécom, ont baissé. Les domaines de la santé, les domaines comme la santé, l'agriculture, la production animale, la recherche et la production minière, les télécommunications, la météorologie, le cadastre, l'urbanisme, les affaires sociales sont délaissées pour compte, alors que la masse salariale ne cesse de croître. Fin mai 2021, le secteur de l'éducation comptait 157 961 agents, soit 45,8% de l'effectif de la fonction publique. Loin devant l'administration générale et financière, 9,5%. La santé, 5,1%. Le secteur rural, 3,1%. Et le secteur de la gouvernance, 3,1%. Le déséquilibre est encore plus criard quand on fait le rapport entre le poids des effectifs et le poids de la masse salariale, puisque l'éducation absorbe 51,6% de la masse salariale de l'État. Est-ce donc dit que c'est à ce niveau que se situe le problème qu'on ne parvient pas à résorber? Toujours est-il que l'opération Ecopé semble avoir réussi pour les politiques camerounais, mais au niveau des chiffres et des finances, on continue à dépenser encore plus pour payer les gens.